Ismaël est une figure importante des Écritures sacrées, en particulier dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Son histoire est principalement relatée dans l'Ancien Testament, la Bible et le Coran. Il était le fils premier-né d'Abraham et d'Agar, servante de Sarah, femme d'Abraham. L'histoire d'Ismaël est profondément liée à la promesse divine faite à Abraham, selon laquelle il serait le père d'une grande nation. Dans Genèse 12, 2, Dieu dit à Abraham: « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre et tu seras une bénédiction. » Dans cette déclaration, Dieu fait une promesse directe à Abraham, affirmant qu'il serait le père d'une grande nation et que son nom serait connu. Comprendre cette promesse est essentiel pour comprendre le contexte dans lequel Abraham et Sarah ont vécu et les circonstances qui ont conduit à la naissance d'Ismaël, une tentative d'accomplir la promesse divine. Abraham et Sarah étaient vieux lorsqu'ils ont reçu la promesse de Dieu, ce qui rendait la conception d'un enfant encore plus improbable. De plus, Sarah était stérile depuis sa jeunesse, ce qui rendait la situation encore pire. L'incapacité d'avoir des enfants était une source constante de tristesse et de défis pour le couple, et la longue attente créait angoisse et incertitude. Parfois, Abraham et Sarah se sont peut-être demandé si la promesse se réaliserait réellement et comment Dieu pourrait accomplir quelque chose qui semblait impossible. Étant donné le retard dans la conception, Sarah suggéra à Abraham de prendre Agar comme concubine pour avoir des enfants par son intermédiaire. Abraham accepta et Agar devint enceinte. À l'époque d'Abraham, vers le 2e millénaire avant J.C., les sociétés étaient souvent nomades et les liens familiaux et les mariages étaient extrêmement importants. Des pratiques telles que le recours à un serviteur pour porter les enfants étaient des réponses culturelles aux pressions visant à assurer une progéniture et un héritage. L'impatience, surtout de la part de Sarah, qui tentait d'accomplir la promesse divine par des moyens humains, eut des conséquences désastreuses, générant des conflits entre Sarah et Agar. Ces conflits mettent en évidence les effets négatifs des décisions prises par impatience et par manque de confiance dans les plans de Dieu. L'atmosphère dans la maison d'Abraham devint insupportable au point que Sarah menaça de tuer Agar. Se sentant opprimée et déplacée, Agar s'enfuit dans le désert en quête de soulagement. Seule dans le désert, Agar faisait face aux incertitudes d'un environnement aride, quand, dans un moment de solitude et d'affliction, un ange du Seigneur lui apparut. L'ange apporta un message réconfortant et prophétique, révélant que le fils qu'Agar portait s'appellerait Ismaël. L'ange a également prophétisé sur l'avenir d'Ismaël, le décrivant comme un homme sauvage, mais béni par Dieu. Cette intervention divine dans le désert a non seulement apporté du réconfort à Agar, mais a également donné un but important à l'enfant qu'elle portait. Le nom Ismaël signifie « Dieu a entendu », reflétant la réponse divine à la souffrance et aux circonstances d'Agar. Agar retourna donc dans la maison d'Abraham et quelque temps après naquit Ismaël. Abraham n'a pas caché l'amour qu'il ressentait pour Ismaël, son fils premier-né. Dans Genèse 17-18, Abraham est cité comme disant à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive sous ta bénédiction ». Abraham, préoccupé par l'avenir d'Ismaël et peut-être désireux de voir la promesse de Dieu s'accomplir à travers lui, demanda à Dieu de bénir Ismaël. Cependant, Dieu avait des plans précis pour le fils d'Abraham et de Sarah, comme nous le verrons plus tard. Dieu, en réponse à la demande d'Abraham, renouvelle sa promesse de faire de sa lignée une grande nation. Dans Genèse 17, 19, 21, Dieu dit à Abraham que Sarah, sa femme, aura un fils, qu'il appellera Isaac, et que l'alliance divine sera établie avec lui comme une alliance perpétuelle, étant son Dieu et le Dieu de sa descendance. Quant à Ismaël, Dieu promet de le bénir, de le rendre fécond et de le multiplier. Il sera le père de 12 princes et engendrera une grande nation. Tandis que Dieu renforce la promesse d'une grande nation à travers Ismaël, il précise que l'alliance spécifique pour la lignée de la promesse sera à travers Isaac, le fils de Sarah. Au fil du temps, l'improbable se produit. Dieu accomplit sa promesse et révèle à Abraham que malgré l'âge avancé de Sarah, elle concevra et donnera naissance à un fils. Cette nouvelle est d'abord accueillie avec incrédulité par Sarah et Abraham. En entendant l'annonce, Sarah, désormais âgée, rit intérieurement, car l'idée de concevoir à un âge avancé semble absurde.
Son rire reflète un mélange de surprise, d'incrédulité et peut-être une certaine résignation face à l'apparente impossibilité de la situation. Dieu, remarquant le rire de Sarah, lui demande pourquoi elle a ri, soulignant ainsi le caractère unique de l'événement sur le point de se produire. La naissance d'Isaac se déroule exactement comme promis, et le nom du fils Isaac, qui signifie rire, est directement lié au rire initial de Sarah. Les implications de cet événement sont profondes. Tout d'abord, il marque l'accomplissement d'une promesse divine qui semblait impossible aux yeux humains. L'incrédulité initiale de Sarah se transforme en foi accomplie avec la naissance d'Isaac. De plus, cet événement a des répercussions sur les relations familiales, notamment sur la dynamique entre Isaac, Ismaël, le fils d'Agar, et Sarah. L'arrivée d'Isaac accroît les tensions familiales, culminant avec l'expulsion d'Agar et d'Ismaël, ce qui illustre les complexités découlant des choix humains et de l'accomplissement des promesses divines. Le rejet initial de Sarah et l'expulsion ultérieure d'Agar et d'Ismaël dans le désert placent la mère et le fils dans une situation difficile. La dynamique familiale devient marquée par des tensions et des sentiments d'abandon. Ismaël, en tant que fils rejeté, est confronté à des questions d'identité et d'appartenance. Dans le désert, Agar et Ismaël vivent la solitude et l'incertitude. La Bible décrit l'angoisse d'Agar en voyant son fils souffrir et la lutte d'Ismaël pour s'adapter à un environnement défavorable. À un moment donné, la situation d'Agar et d'Ismaël devient désespérée, car l'eau s'épuise et il risque de mourir de soif. Dans son chagrin, Agar place Ismaël sous un arbre et s'éloigne, incapable de supporter de voir son fils périr. À ce moment critique, Dieu intervient. Un ange du Seigneur appelle Agar du ciel et lui demande quel est le problème. L'ange dit alors à Agar de ne pas avoir peur, promettant que Dieu a entendu le cri d'Ismaël. L'ange révèle que Dieu donnera naissance à une grande nation à partir d'Ismaël. Dieu ouvre les yeux d'Agar et elle voit un puits d'eau à proximité. Agar se rend au puits, remplit l'outre d'eau et la donne à boire à Ismaël. Ce puits, miraculeusement fourni par Dieu, sauve la vie d'Agar et d'Ismaël dans le désert. Après une intervention divine qui leur a fourni de l'eau, la mère et le fils continuent de vivre dans le désert. Ismaël est devenu un chasseur expérimenté, expert dans l'utilisation de l'arc et des flèches. Sa mère, Agar, a arrangé son mariage avec une femme égyptienne. La Bible mentionne qu'Ismaël avait 12 fils, qui sont considérés comme les ancêtres de plusieurs tribus arabes. Dans la Genèse, il est dit que Dieu était avec le garçon pendant qu'il grandissait. Il a vécu dans le désert de Paran, où il est devenu archer. Sa mère lui a choisi une épouse en terre d'Égypte, ce qui souligne le lien culturel entre Ismaël et la région voisine. De plus, la Bible rapporte également qu'Ésaü, le fils d'Isaac, épousa la fille d'Ismaël. Il se rendit dans la maison d'Ismaël et prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Bien que le récit biblique ne fournisse pas beaucoup de détails sur la vie adulte d'Ismaël, il existe une référence ultérieure dans laquelle il est mentionné aux côtés d'Isaac, dans le contexte de la mort d'Abraham. Dans Genèse 25, il est écrit que ses fils Isaac et Ismaël enterrèrent Abraham dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Zohar, le Hittite, qui est en face de Mamré. C'est là qu'Abraham et sa femme Sarah furent enterrés. Ce passage suggère que malgré les difficultés initiales, Ismaël et Isaac, demi-frères, se sont réunis pour enterrer leur père, Abraham. La Bible mentionne la mort d'Ismaël, mais n'en précise pas la cause. Il est seulement dit qu'Ismaël a vécu 137 ans, est mort et a été réuni avec son peuple. Le terme ismaélite est utilisé pour décrire les descendants d'Ismaël, qui sont devenus une grande nation, comme promis par Dieu à Agar et Abraham. Ces descendants sont souvent associés aux peuples nomades qui habitaient les régions désertiques proches de la péninsule arabique. De cette façon, le nom Ismaël est non seulement devenu une référence à une lignée spécifique, mais est également devenu un nom relativement commun et a été fréquemment mentionné dans la Bible.